Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui nous suivez en ce moment. Je voudrais avant tout dire merci à l'évangéliste Kouka qui a pensé à moi et qui m'a invité à ce grand programme de partage, de prière, de méditation, d'enseignement intitulé « Jeunesse, lève-toi et brille ». Je voudrais vous dire merci, merci, merci. Et j'ai la lourde responsabilité de pouvoir introduire ou bien lancer les choses le tout premier jour. Et donc, ma part sera tout simplement de pouvoir situer le contexte et fixer les bases. Et je suis convaincu que tous les hommes de Dieu alignés, chacun apportera sa pierre et nous serons tous édifiés. Et donc, je voudrais prier. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de partager ta parole. Merci, Seigneur, de disposer, mon frère, ma sœur, à recevoir quelque chose de ta part. Bénis ce programme, bénis la suite et tous ceux qui vont intervenir. Accepte, ô Dieu, que par moi, quelqu'un soit édifié, encouragé, au nom de Jésus. Amen. Voilà donc, jeunesse, lève-toi et brille. Donc, dans la première partie, je voudrais situer tous les éléments inscrits dans le thème, dire un mot sur chaque élément. Jeunesse, lève-toi et brille. Et puis, à la fin, je vais souligner un élément, quelque chose qu'il faut faire de manière concrète, n'est-ce pas, pour briller. Je lis Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, au verset 14, le Seigneur Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » La jeunesse, frères et sœurs, c'est caractérisé par la vigueur. C'est cette tranche d'âge qui est caractérisée par la vigueur. La jeunesse, c'est comprise entre la naissance et ce qu'on appelle l'âge adulte. La naissance et l'âge adulte, il y a des gens qui disent même que la jeunesse part de 7 à 77 ans. Il y en a qui disent ça. Mais l'une des caractéristiques principales de ce qu'on appelle, de cette tranche d'âge qu'on appelle jeunesse, c'est premièrement la vigueur, ce qu'on appelle la fougue juvénile. Donc, lorsqu'on est jeune, on a de la vigueur, on est fort. Mais également, la jeunesse, c'est aussi un état d'esprit. Ça, j'aime beaucoup. La jeunesse, c'est aussi un état d'esprit caractérisé par le goût d'apprendre, le désir d'apprendre, le désir d'être enseigné, l'enseignabilité, la capacité, n'est-ce pas, à pouvoir être malléable. Et toute personne qui a ce goût-là, ce désir-là d'apprendre, d'innover, d'aller plus loin, il est encore jeune dans son esprit. Dans son esprit. Pourquoi? Parce que dans le goût d'apprendre, il y a aussi le goût du risque. Et jeune, c'est quelqu'un qui est capable, n'est-ce pas, de prendre des risques. Et de prendre des risques. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, tu peux avoir 50 ans, tu peux avoir 60 ans, tu peux avoir 80 ans. Mais si tu as encore le goût du risque, si tu as des défis devant toi et que tu te sens capable de les relever, je peux te rassurer que tu es encore jeune. Et oui, tu es encore jeune. Caleb avait 80 ans lorsqu'il s'est levé et il a dit à Moïse, « Je dois hériter de cette terre-là parce que l'Éternel me l'avait promis. » Mais il y a aussi des gens, frères et sœurs, il a 25 ans, il a 28 ans, il a 32 ans, mais il est fatigué, son état d'esprit est faible,
Il n'a même plus le goût d'apprendre. Il pense que tout est obscur devant lui. Il n'a aucune ambition, aucun projet. Il est affaibli. Lorsqu'on vient lui proposer, il dit toujours ça n'arrivera pas. Il est désarmé en lui-même. Vous voyez, il a vieilli avant l'âge. C'est pourquoi la jeunesse, ce n'est pas seulement la force physique. La jeunesse, ce n'est pas seulement l'âge, le chiffre 28, 25, 19, non. La jeunesse, c'est aussi l'état d'esprit caractérisé par le goût de l'innovation, des nouvelles ambitions, les rêves, le sens du risque, le sens d'aventure. C'est pourquoi avant d'aller plus loin, je voudrais dire à quelqu'un, lève-toi et affronte les nouveaux défis de ta destinée. Lève-toi et crois qu'avec Dieu, tu peux encore innover. Lève-toi et crois qu'avec Dieu, c'est possible, n'est-ce pas, de pouvoir briller. De pouvoir briller. La jeunesse, frères et sœurs, c'est aussi, en même temps, c'est comme un contraste. La jeunesse, c'est aussi l'état de fragilité, l'état un peu, n'est-ce pas, d'immaturité. Quand on dit une jeune plante, c'est-à-dire il est encore capable d'être ballotté. C'est pourquoi, dès la jeunesse, on doit suivre une direction précise. Parce que la jeunesse, c'est un temps où on est ballotté. Et beaucoup de gens sont tombés dans des mauvaises choses, des mauvaises pratiques, parce que dans leur jeunesse, ils n'ont pas su, n'est-ce pas, gérer ce caractère-là versatile dû à leur âge. Dû à leur âge. C'est pourquoi cette conférence est venue pour conscientiser un jeune, pour relever un jeune, pour lui donner la force, l'espoir, n'est-ce pas, et la capacité, les armes nécessaires pour pouvoir briller et entrer dans sa destinée. Jeunesse, lève-toi et brille. Je voudrais dire un mot sur lève-toi. Se lever, c'est quoi, frères et sœurs? Se lever, c'est prendre conscience des enjeux de l'heure. Se lever, c'est prendre conscience du potentiel que tu as. Se lever, c'est prendre conscience de la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. Et si tu n'exerces pas cette mission, c'est comme si tu passes inaperçu sur cette terre des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, se lever, c'est prendre conscience que je ne vis pas par hasard. Je ne suis pas dans cette famille par hasard. Je n'ai pas connu Christ maintenant par hasard. Je n'ai pas cet âge ici par hasard. Je ne vis pas dans ce pays ici par hasard. J'ai une mission par rapport à ce pays. J'ai une mission par rapport à l'Église. J'ai une mission par rapport à ma famille. J'ai une mission par rapport à ma propre vie. J'ai quelque chose à apporter dans ce monde. Prendre conscience, c'est le premier élément qui te permet, frères et sœurs, de te lever. Un jour, Moïse est mort. Les enfants d'Israël, ils avaient Moïse comme repère. Moïse était comme leur référence. Moïse était un peu comme, voilà, donc c'était comme leur rempart, comme leur appui. Ils n'avaient que Moïse. Depuis la sortie d'Israël, c'est Moïse qui devait séparer la mer. Devant la mer, il ne savait rien faire. Certains pleuraient. Moïse séparait la mer. Et lorsqu'ils ont traversé, ils sont arrivés dans le désert. Ils n'avaient pas à manger. Ils ont crié à Moïse. Et Moïse devait soulever ses mains, son bâton, pour que le pain tombe du ciel. Ils avaient soif. Quand ils avaient soif, ils ont pleuré devant Moïse. Moïse devait frapper le rocher pour qu'ils puissent avoir de l'eau. Moïse était leur solution. Mais un jour, il s'est fait que Moïse est mort. Vous voyez? Moïse est mort. L'appui est parti. J'aime quand Moïse meurt. Pourquoi? Parce que lorsque Moïse meurt, le Dieu de Moïse reste vivant. Même quand Moïse meurt, le Dieu de Moïse reste vivant. Et ce Dieu-là, la Bible dit, il est venu vers Josué. Il lui a dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Je suis dans Josué, chapitre 1er. Et puis Dieu lui dit, lève-toi, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi que j'ai choisi. Lève-toi. Donc il est venu dire à Josué, prends conscience, lève-toi, prends courage. C'est maintenant toi qui dois travailler. Je viens dire à un jeune, lève-toi.
C'est toi maintenant qui dois évangéliser. C'est toi qui dois sauver le monde. C'est toi qui dois avoir des projets qui vont honorer ta famille. C'est toi qui vas faire des choses qui vont honorer ton pays. C'est à toi la responsabilité. Lève-toi, prends conscience. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu ne prends pas conscience de ton rôle, de ta mission, tant que tu ne te lèves pas, des potentiels qui sont en toi ne vont pas s'éclater. Dieu est venu chez Gédéon. Il appelle Gédéon vaillant héros. Gédéon avait en lui le potentiel de vaillant héros. Dieu lui dit vaillant héros. Gédéon, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il dit, Seigneur, tu t'es trompé, je suis seul ici. Il n'y a pas un vaillant héros. Je suis faible, de la petite famille, je suis incapable, etc., etc. Dieu lui dit, non, c'est toi. Alors, lève-toi. Je dis à un Gédéon, si tu ne te lèves pas, tu ne vas pas atteindre la dimension des vaillants héros qui est en toi. Si tu ne te lèves pas, tu ne sauras pas qu'en toi est en train de dormir un vaillant héros. Seulement tu dois te lever, c'est-à-dire prendre conscience, comprendre que le Dieu qui m'a créé, il a placé en moi des choses. Je dis à un jeune, lève-toi, frères et sœurs, lève-toi pour arriver. Tant que tu restes assis, tu seras Gédéon le petit garçon, Gédéon le faible, Gédéon l'incapable. Mais quand tu te lèveras, ce sera le vaillant héros qui se lèvera en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, se lever, c'est aussi saisir la main de Dieu par la foi. Se lever, c'est comprendre ce à quoi Dieu t'a destiné. Moïse pensait qu'il resterait berger, un berger qui fuit l'Égypte parce qu'il venait de tuer, n'est-ce pas, un Égyptien. Il était là, je me dis, il calculait sa vie, il se disait, bon, je serai ici, je vais construire une tente, j'aurai Séphora, ma femme et mes enfants. Mais Dieu lui apparaît dans le buisson ardent. Il lui dit, non Moïse, ta vie n'est pas ici dans le désert. Lève-toi, car c'est toi qui vas libérer mon peuple. Lève-toi, car en toi il y a la capacité d'un libérateur. Et Moïse a pris conscience. Il se levait. Je dis à quelqu'un, lorsque tu prends conscience, les choses s'ouvrent devant toi. Lorsque tu prends conscience que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Lorsque tu prends conscience que tu es dans un royaume puissant. Lorsque tu prends conscience que par toi, le cycle de ta famille peut changer. Lorsque tu prends conscience, les choses vont bouger. Je vois un jeune prendre conscience. La Bible dit de ce jeune homme qu'on appelle l'enfant prodigue. Il a pris les biens, il est allé très loin. Et la Bible dit il a consommé, il a fait de l'ambiance, etc., etc. Et il a commencé à souffrir. Et il me dit, il mangeait même dans les pourceaux. Et un jour, il a pris conscience. La Bible dit, rentrer en lui-même. Il se dit en lui-même, il y a dans la maison de mon Père des serviteurs et des servantes. Je me lèverai, ok, première chose, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai. Et lorsqu'il s'est levé, il a constaté que son Père l'attendait. Lorsqu'il s'est levé, il a constaté qu'il y avait une fête qui était capable de s'organiser en son honneur. Oh. Lorsqu'il s'est levé, il s'est rendu compte que le meilleur habit qui était dans la maison de son père ne l'avait pas chassé, son père ne l'avait pas brûlé, son père ne l'avait pas déchiré, son habit était encore là. Lorsqu'il s'est levé, il s'est rendu compte que sa bague était encore là, sa position était encore là, son autorité était encore là. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de jeunes se sont affaiblis par la culpabilité à cause d'une erreur, à cause d'un mauvais choix, à cause d'un péché. Tu as été dérangé, tu as été culpabilisé, tu as été chassé. Je te dis aujourd'hui, lève-toi, prends courage. Ton Père t'attend encore à la porte de la maison. Il t'attend avec ta robe, il t'attend avec l'anneau, il t'attend prêt à préparer une fête pour toi. La Bible me dit qu'il y a une grande fête pour un cœur qui se répand. Toi qui t'es affaibli, jeune, lève-toi et reviens vers ton Père, car il est capable de te restaurer encore. Si tu entends le son de ma voix, dis un grand amen, crie un grand amen.
Écris même un grand amen sur Facebook. Je le crois au fond de mon cœur que quelqu'un est en train d'être restauré. Quelqu'un est en train d'être restauré. Beaucoup de gens sont culpabilisés à cause d'une erreur, à cause d'un problème. Et je ne sais plus comment faire. Et tout ça, les gens sont là en train de me critiquer. Et ils sont là, tout ça. Et surtout, nous, notre société, on est là pour engloutir encore. Aujourd'hui, Dieu te dit, lève-toi. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je dirai à mon Père, j'ai péché contre toi et contre toi seul. La Bible me dit que le Père l'a embrassé. Et le Père n'a pas dit, où est mon argent? Non. Le Père lui a dit, reviens. Reviens, parce que dans la maison du Père, il y en a encore en abondance. Ce que tu as pris ne limite pas le Père. Ce que tu as pris ne limite pas le trésor du Père. Reviens vers le Père. Il est capable de te donner ce dont tu as besoin et au-delà de tes attentes. Se lever, prendre conscience. Se lever, saisir la main de Dieu par la foi. Se lever, entrer dans sa mission. Se lever, commencer à agir. Se lever, c'est faire quelque chose. Jeunesse, lève-toi et brille. Je rappelle que c'est le premier jour et donc j'ai l'obligation, n'est-ce pas, de situer le contexte de toutes ces choses et de te mettre dans le bain d'une attente des choses extraordinaires qui se feront certainement durant ce séminaire. Lève-toi et brille. Et que veut dire briller? Nous venons de lire, le Seigneur Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville placée du haut de la montagne. Bien-aimé dans le Seigneur, briller, c'est influencer. Briller, c'est marquer son temps et sa génération. Briller, ce n'est pas passer inaperçu sur la surface de la terre. Briller, c'est devenir un modèle, une référence. Briller, c'est être les panneaux indicateurs de la gloire de Dieu dans ta génération. Briller, c'est devenir l'expression par laquelle les hommes peuvent reconnaître que Jésus est vivant, Jésus est Seigneur. Briller, c'est devenir le gagneur d'âme. Briller, c'est devenir celui par qui les personnes qui étaient loin du Seigneur peuvent revenir au Seigneur. Briller, c'est devenir un instrument pour le salut des âmes. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ça, briller. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui a initié ce programme, il veut que tu puisses briller. Il décide que tu puisses briller. Il veut que tu ne puisses pas finir ta vie comme ça. Que par toi, les âmes soient sauvées. Que par toi, ta famille soit délivrée. Que par toi, tes amis soient restaurés. Que par toi, une innovation puisse venir. Pas seulement dans les choses de Dieu, même aussi dans les affaires, dans la technologie, dans le séculier, dans tous les domaines de la vie. Dieu veut qu'un jeune puisse se lever et marquer son temps. Devenir une référence dans le nom de Jésus. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, je déclare dans le nom de Jésus, toi dont Christ règne dans ton cœur, toi qui es attaché à la grande lumière qui est Jésus, je déclare que tu brilleras. Ah, je dis au nom de Jésus, tu marqueras ton temps et ta génération. Ah, je vais encore plus loin, je dis, tu ne finiras pas ta vie inaperçue. Les hommes parleront de toi, tu influenceras, tu seras un exemple pour les familles. Les parents diront à leurs enfants, soyez comme ces jeunes-là. Alors je vois des parents dire à leurs enfants, pourquoi vous ne parlez pas comme l'autre là? Pourquoi vous ne servez pas Dieu comme l'autre là? Pourquoi vous n'obéissez pas à Dieu comme l'autre là? Parce que nous sommes appelés à briller. Nous brillons de la lumière de Christ. Nous brillons parce que nous sommes connectés à Christ. Nous brillons parce que c'est lui de qui nous sommes attachés et vit dans une lumière inaccessible. Vous savez, les anges ne brillent pas parce qu'ils sont anges, mais les anges brillent parce qu'ils vivent dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui fait qu'ils soient anges, qui fait qu'ils puissent briller, qui fait qu'ils soient extraordinaires. C'est pourquoi je dis ceci. Tout ange qui quitte la présence de Dieu devient un ange déchu, un démon. Tout ange qui quitte la présence de Dieu devient un ange déchu. Mais j'aime ceci. Tout homme qui vit dans la présence de Dieu devient un ange pour sa génération. Ah, je reprends ça. Je dis un ange qui quitte la présence de Dieu devient un ange déchu. Mais un homme, un jeune qui vit dans la présence de Dieu deviendra un ange
pour sa génération. Un ange, c'est un messager. Un ange, c'est un envoyé de Dieu. Je dis à quelqu'un, si tu restes accroché à Dieu, dans la présence de Dieu, tu deviendras un envoyé de Dieu pour ta génération. Tu deviendras un porte-parole du ciel pour ta génération. Les gens diront, pourquoi c'est seulement lui qui voit? Pourquoi c'est seulement lui qui parle? Pourquoi c'est seulement lui qui prophétise? Mais parce qu'il reste dans la présence de celui qui brille à jamais. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Quelqu'un dit un grand amen. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, j'essaie de situer jeunesse, une tranche d'âge caractérisée par la force, ce qu'on appelle la fougue juvénile. Les jeunes sont forts. Une tranche d'âge caractérisée aussi par le désir d'apprendre, le goût de l'innovation, des risques, des aventures, des ambitions, des rêves, des projets. Oui, que personne ne t'empêche de rêver, parce que tu en as le droit. Jeunesse, c'est aussi une fragilité, mais qui est compensée par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, au dernier jour, vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions. Incapables, faibles, fragiles, non expérimentés, mais avec des grandes visions. C'est possible, dans le nom de Jésus. Lève-toi, j'avais dit, prends conscience. Lève-toi, j'avais dit, saisis la main de Dieu. Lève-toi, j'avais dit, comprends ta mission et ta part sur cette terre des hommes. Et enfin, briller, c'est influencer. Briller, c'est marquer son temps et sa génération. Briller, c'est devenir un gagneur d'âme. Briller, c'est faire en sorte que par toi, les gens demandent, qui est Jésus? Je voudrais devenir comme toi. Quelqu'un dit un bon amen. Frères et sœurs, je voudrais clôturer maintenant en donnant un élément de ma part ce jour. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement en tant que jeune pour briller et pour nous lever? Alors je nous souligne une seule chose qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 12. Au verset 12. L'apôtre Paul dit, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Voilà ce que je dis. Voilà ce qui monte dans mon cœur pour toi. Voilà ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour toi, mon frère, ma sœur. Tu veux briller en tant que jeune, je te propose aujourd'hui de faire la différence entre ce qui est permis et ce qui est utile. Pour briller, il faut savoir faire la différence entre ce qui est permis et ce qui est utile. Pourquoi? Parce que ce qui est permis n'est pas forcément un péché. Ce n'est pas forcément un péché. Mais ce qui est permis est dans l'accessoire. Et ce qui est utile est dans l'essentiel. Ce qui est permis est dans l'accessoire. Ce qui est utile est dans l'essentiel. Alors, pour briller, il faut toujours savoir faire la différence entre ce qui est accessoire, se détacher de l'accessoire pour s'attacher de l'essentiel. Ne pas dire ce qui est accessoire, mais dire ce qui est essentiel. Ne pas entrer dans des relations accessoires, mais entrer dans les relations essentielles. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Bien-aimé, l'une des caractéristiques de la jeunesse, c'est qu'elle passe. Elle passe. Ceux qui ont 60 aujourd'hui, ceux qui ont 50 aujourd'hui, moi j'ai 40 aujourd'hui, j'avais aussi 12, j'en avais aussi 18, j'avais aussi 22 ans, j'avais aussi 24 ans, mais ça passe. Il y a des choses, si tu ne le fais pas aujourd'hui, frères et sœurs, tu risques de les regretter. C'est pourquoi je voudrais nous supplier pour briller en tant que jeunes. Nous devons faire la différence entre ce qui est permis et ce qui est utile. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis. C'est-à-dire, je suis libre de tout faire. Je suis libre, tout m'est permis. Je peux peindre mes cheveux, je peux les laisser
pousser, je peux mettre rouge ici, bleu ici, c'est permis. Mais est-ce que c'est utile? C'est ça le problème. Je voudrais parler à un jeune pour lui dire, ce que tu fais, c'est permis. Vous savez, les jeunes disent, voilà, je suis libre, je peux faire, tout ça, c'est permis. Ok, personne ne te dit quoi que ce soit. Je ne viens pas vous faire des leçons ici. Mais je pose juste la question. C'est permis, oui, mais est-ce que c'est utile? Ce qui est utile est essentiel. Ce qui est permis est accessoire. Ce qui est permis, c'est ce qui revient à tout le monde. Mais ce qui est utile, c'est pour ceux qui doivent briller. Oh, j'aime ça. Donc, ce thème ici, ce n'est pas le thème de tout le monde. C'est le thème des héros qui sont appelés à briller, à influencer. En d'autres termes, ce qui est permis, c'est pour ceux qui sont influencés. Mais ce qui est utile, c'est pour ceux qui influencent. Ceux qui influencent font ce qui est utile, disent ce qui est utile. Ils ont des paroles utiles. Ils ont des amitiés utiles. Ils ont des rendez-vous utiles. Ils entrent dans des sites internet utiles. Ils ont des numéros utiles. Mais ceux qui sont influencés, eux, ils ont tous les numéros. Ils entrent dans tous les sites. Alors, je te pose la question aujourd'hui. Veux-tu être du côté de ceux dont tout est permis? Ou bien tu veux être du côté de ceux dont tout n'est pas permis et de ce qui est utile? Fais un choix, mon frère, parce que le choix que tu fais dans ta jeunesse détermine la couleur de ta vieillesse. Ah, je reprends ça. Je dis, les choix que tu fais dans ta jeunesse déterminent ce que tu seras dans le futur. Bien aimé, à un certain moment de la vie, le futur n'est pas un hasard. À un certain moment de la vie, le futur ne tombe pas du ciel. Non, nous construisons notre lendemain au travers des choix, des décisions que nous prenons aujourd'hui. Si tu le négliges, frère, tu iras tout droit sur le chemin des gens que tu critiques aujourd'hui. Ah oui, tu deviendras exactement comme eux. Et heureusement pour toi, tu as encore l'âge qu'il faut. Et heureusement pour toi, tu peux encore te ressaisir et repartir. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce qui est permis est le niveau le plus bas de la spiritualité. Et ce qui est utile, c'est l'intimité avec Dieu. Ce qui est permis, c'est dormir. Mais ce qui est utile, c'est se lever pour lire la Bible. Ce qui est permis, c'est le loisir. Mais ce qui est utile, c'est la vie de prière. Ce qui est permis, c'est aller fêter avec les amis. Mais ce qui est utile, c'est rester devant ton écran pour suivre ce message. Chaque jour, tu as le choix entre ce qui est permis et ce qui est utile. Il y a des chansons de ce qui est permis. Mais il y a des chansons de ce qui est utile. Il y a des églises de ce qui est permis. Il y a aussi des églises de ce qui est utile. Il y a des prédications de ce qui est permis. Il y a aussi des prédications de ce qui est utile. Fais ton choix, frère. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui est permis, c'est ce que nous voulons. Mais ce qui est utile, c'est ce dont nous avons besoin. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ce qui est permis, c'est ce que je veux. C'est ce dont j'ai envie de faire. Mais ce qui est utile, c'est ce dont j'ai besoin. Voilà. Bien-aimé, fais la différence entre ton envie et ton besoin. Oui. Des choses qui t'attirent, ce sont des envies ou bien ce sont des besoins. Les besoins, on n'en a pas forcément, je vais me répéter, besoin, mais c'est utile. Quand tu es malade, tu n'as pas besoin de prendre quelque chose d'amer, mais c'est utile. Et tu peux en prendre, tu dois en prendre. Ce n'est pas le goût, c'est l'objectif qui est important. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle différence fais-tu aujourd'hui dans ta vie? La vie est faite des choix. La vie a toujours été faite des choix. Si tu fais ton choix de faire ce qui est permis, il n'y a pas de souci, mon frère. Mais aujourd'hui, Dieu te parle, il te dit, fais ce qui est utile. Ce qui est utile, c'est de laisser Christ régner dans ta vie. Ce qui est utile, c'est de vivre comme un modèle. Ce qui est utile, c'est de briller comme une référence, comme un agent de l'évangile dans son temps et dans sa génération. Ce qui est permis,
satisfait notre égoïsme, mais ce qui est utile nous rend utile aux autres. Ce qui est permis satisfait notre égoïsme, mais ce qui est utile nous rend utile aux autres. Si tu fais ce qui est utile, tu dis ce qui est utile. Vous savez, j'ai assisté à des réunions où tout le monde parle, les gens parlent, et l'autre parle. Mais lorsque quelqu'un lève sa voix pour parler, c'est lui qui dirigeait la réunion, il fait taire tout le monde. Il dit, on vous a entendu, ok, c'est bon, toi parle un peu. Parce qu'il sait que lorsqu'il ouvrira sa bouche, il dira ce qui est utile. Frère, je prie que tu sois de ceux qui disent des choses utiles. Je prie que tu sois de ceux qui font des choses utiles. Je prie que lorsque tu bâtiras quelque chose, lorsque tu te leveras, ta vie tout simplement, que ce soit une vie qui inspire. Jeune, lève-toi et brille. Le Seigneur Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Pas seulement la lumière de l'église, non. La lumière du monde, c'est-à-dire à l'église, nous venons dans sa présence. Nous sommes saturés, nous sommes impactés, nous sommes influencés. Comme je suis en train de le faire là, c'est pour te révolutionner par la puissance de la parole de Dieu. Mais lorsque tu sortiras dans le monde, au milieu de tes amis, au milieu de ton quartier, parmi tout le monde, c'est là que tu dois briller. C'est là qu'ils doivent savoir que celui-ci est différent de tout le monde. Voilà, frères et sœurs, le peu que j'avais dans mon cœur. Jeune, lève-toi et brille. Comment briller aujourd'hui? C'est savoir faire la différence entre ce qui est permis et ce qui est utile. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Père, merci, merci, merci. Merci pour ce grand séminaire qui commence. Et je sais, oh Dieu, que les jours qui viennent seront des jours de témoignage. Merci pour mon frère et ma sœur qui ont entendu ces choses. Merci, Seigneur, de nous aider à les mettre en pratique. Je me sens moi-même, Seigneur, concerné par cette parole. Et je te prie, Saint-Esprit, de nous changer et de faire de nous des hommes et des femmes modèles et références pour leur temps et pour leur génération. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Na molongo ya bato bazwangolu na nzambe na kokyo wanga na te naza na kati na tomboli maboko na ndimi na motema mobimba na ngai yawa ngolu na ngolu misala nekulusu ememelinga bomoi na merita kiteo na makasi ya nzoto Yesu yaka lisusu koza na motema oyo kiti ya bokonzi ebongisi na yo mosantu alola Yesu Masiya soki osali te soki osimbi te bongo soki olobi te ayaye soki opesi te Yesu soki osali te soki osimbi te soki ololi te ayaye soki opesi te na molongo ya bato bazwangolu na nzambe nakoki owanga na te naza na kati natomboli maboko na... Tant de malheur et de peine, la solitude et l'angoisse au fond de moi bouillonnent, la douleur et la souffrance, toujours à l'attente du jour de bonheur promis. Ça finira par marcher, ça finira par arriver, je crois, oh, oh, je crois.
J'ai respecté tous tes commandements. J'ai obéi à tout ce que tu m'as dit, mon Dieu. J'ai fait ma part, j'attends mon miracle. J'ai appliqué toutes tes lois. J'ai mis ta parole en pratique. Mon Dieu, j'ai fait ma part, j'attends mon miracle. Hey, j'attends, 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 j'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Hey, j'attends, j'attends, j'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Si tu as fait pour Salomon, tu as fait pour Isaac, tu as fait pour Daniel. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Tu es le Dieu de miracles. J'attends, 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 j'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Hey, j'attends, j'attends, j'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Je te suis depuis longtemps. Je te sais depuis longtemps. Autour de moi les gens avancent. Autour de moi les gens prospèrent. Moi j'attends mon miracle. Moi j'attends mon miracle.